Bonjour, je suis Steve, spécialiste en phytothérapie. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les bienfaits et l'utilisation de la nigelle. La recherche sur la nigelle. De très nombreux travaux ont été réalisés sur les propriétés pharmacologiques de la nigelle cultivée. Les chercheurs ont constaté que l'huile du nigelle pouvait augmenter le taux de croissance des cellules de la moelle osseuse et inhiber la croissance tumorale de 50%. De même, plusieurs études ont pu démontrer que la nigelle stimulait les cellules du système immunitaire et ont confirmé ses vertus antibactériennes et antimycosiques, ainsi que son efficacité pour faire baisser le taux de sucre dans le sang. Les scientifiques s'intéressent de plus en plus aux effets de la nigelle dans la prévention et le traitement du cancer. Pour l'heure, on ne peut pas encore affirmer ni infirmer cette nouvelle indication. La nigelle, que l'on appelle aussi cumin noir, est une plante aromatique de la famille des ranunculacées. Ces graines noires, auxquelles ils doivent son nom, sont comestibles. Souvent utilisées en cuisine comme épices, elles possèdent également de nombreuses vertus médicinales, plus ou moins connues. Elles nettoient le corps de ces toxines, stimulent la régénération cellulaire, renforcent le système immunitaire et détruisent les bactéries. Mais tout d'abord, quels sont les principes actifs de la nigelle? Les graines de nigelle cultivées contiennent des protéines, des lipides, des glucides, des acides aminés, ainsi que des métabolites secondaires, qui sont reconnus pour leur activité pharmacologique. En effet, les graines de cumin noir ont une forte teneur en thymoquinone, en thymohydroquinone, en thioquinone, en thérol, en oméga 3 et en oméga 6. Maintenant, voici les propriétés médicinales de la nigelle. L'utilisation interne. Pour l'utilisation interne, c'est un excellent complément alimentaire dédié à l'équilibre interne. Nombreuses propriétés curatives, digestives, diurétiques, stimulantes, antioxydantes, galactogènes. Il active la sécrétion du lait chez les femmes qui allaitent, analgésique et anti-allergique. C'est un stimulateur du système immunitaire. Il fait monter le cholestérol et prévient l'hypertension artérielle. Une consommation régulière du chemin noir peut réduire le taux de sucre dans le sang et la résistance à l'insuline, ce qui en fait un remède efficace pour éviter les diabètes de type 2. Pour l'utilisation externe, c'est un vertu anti-inflammatoire et qu'elle monte de l'huile essentielle, diminue les maux de tête, les vertiges et les douleurs articulaires en application locale ou en massage, soigne les rhumes, les douleurs dentaires et les problèmes de peau. Par exemple, l'acné, l'eczéma et les brûlures. Traite l'acné ou les problèmes cutanés et améliore le teint. Maintenant, on va parler sur l'utilisation et la posologie de la nigelle. Le premier point à savoir, c'est le dosage. La forme la plus utilisée en phytothérapie est l'huile de nigelle, extraite de ses graines. Mais il existe aussi des gélules utilisées comme complément alimentaire. Pour un adulte, prendre 1 à 3 cuillères à café pur avec du miel, du lait ou du lait ou tout autre aliment ou tout autre aliment au cours du repas aux premières cuillères à soupe pour des cures de 3 mois. Pour un enfant de moins de 2 ans, un demi-cuillère à café par jour suffit, tandis qu'un enfant de plus de 2 ans pourra prendre 1 cuillère à café par jour. Il est bon de savoir que la nigelle peut être mélangée à des jus de fruits, du lait, de l'eau, de l'huile d'olive, etc. Par exemple, on pourra consommer un mélange d'une cuillère à soupe d'huile essentielle de nigelle avec un yaourt pour calmer une diarrhée. En usage externe, l'huile de nigelle est utilisée généralement pure, en application locale, plusieurs fois par jour. À la fin de cette vidéo, je vous remercie. J'espère que vous avez aimé la vidéo et n'oubliez jamais, votre santé est la vôtre. Protégez-la.